Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors on va parler des commandes un petit peu qui reviennent souvent, les commandes récurrentes qu'on peut avoir sur Linux et donc sur Raspberry. Mais juste avant, ce que je voulais dire, c'est que j'étais absent évidemment pendant un mois parce que je suis parti en vacances, tout ça. Et quand je suis revenu, j'ai retrouvé le compte YouTube avec plus de 100 abonnés. Je crois que là actuellement on doit être à 126, un truc comme ça. Ça fait extrêmement plaisir, franchement ça fait vraiment plaisir, même vos commentaires. J'ai des commentaires qui très encourageants, donc je remercie tous ceux qui commentent et qui m'envoient ce genre de commentaires, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. J'ai aussi des commentaires où on me demande des tutos Blender à nouveau, parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Alors évidemment, on s'attend à ce que je continue là-dessus. Cela dit, voilà, je suis pas un professionnel de Blender ni de la 3D. Je fais ça par passion. De même que pour Raspberry, je ne suis pas un professionnel de Raspberry. Enfin, je m'y connais puisque j'ai des études en informatique, donc les systèmes Linux, je connais, etc. Mais voilà, j'explique des choses qui me passionnent, donc au fur et à mesure, ça peut être amené à évoluer. Cela dit, j'oublie pas les personnes qui demandent effectivement des tutos Blender ou des tutos en 3D. J'en prépare un qui viendra certainement par la suite. Je suis en train de réfléchir, j'hésite à le dire ou pas. Je pense que ce sera fabrication d'un sabre laser par exemple, vu qu'on est un petit peu dans du Star Wars en ce moment. Donc c'est possible. En fait, c'est possible que je fasse ça. Cela dit, je sais pas quand. Donc voilà, donc si vous me suivez effectivement sur YouTube, sachez que voilà, j'ai déjà des projets moi personnels qui vont concerner de l'électronique, de la domotique avec du Raspberry, etc., de l'impression 3D. Donc voilà, on va parler de tout ça. C'est un monde qui va se rejoindre plus ou moins, puisque par exemple, si je fais de l'électronique, je vais fabriquer certainement des pièces avec de l'impression 3D. Je vais peut-être fabriquer mes propres pièces avec du Fusion 360. Hein. J'ai déjà commencé à faire ce genre de choses. Ou peut-être même avec Blender si c'est une pièce simple, rapide, qui n'a pas besoin de trop de mesures. Donc voilà, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure dans la chaîne, mais sachez que c'est pas une chaîne uniquement de tutos Blender. Voilà, donc moi de base je suis informaticien, je fais du développement web, donc en théorie si je devais faire même des tutos de mon côté, de ce que je maîtrise vraiment, ça serait du côté web. Donc ça aussi il y en aura certainement. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandent des tutos Blender, voilà un petit peu ce que je leur réponds. Il y en aura, mais pas forcément tout de suite, et je ne sais pas quand exactement, mais j'y pense, je ne vous oublie pas non plus. Maintenant, ben, c'est place au tutoriel quand même sur les commandes Linux, les commandes qui vont être amenées à être répétées assez régulièrement pour que vous puissiez suivre les prochains tutos sans que j'ai à réexpliquer tout. Donc voilà, c'est parti, on commence maintenant. Alors voilà, on arrive maintenant sur l'écran qu'on avait la dernière fois qu'on s'est quitté, où on avait juste installé notre Raspberry. La première fois, je vous avais montré la commande ls, entrée, et en fait, on voit qu'on affiche les dossiers dans lesquels, enfin, tous les répertoires dans lesquels on peut aller par rapport à l'endroit où on est. Quand on arrive sur notre Raspberry, on est automatiquement dans notre dossier utilisateur. Donc dans notre dossier utilisateur, on voit qu'on a un dossier desktop, un dossier document, un dossier download, etc. Si je veux aller dans le dossier document par exemple, eh bien il me suffit d'aller de taper la commande cd pour en fait change directory. Donc on veut changer de répertoire et on veut aller dans document. Donc on écrit document et on fait entrée. Et là, on voit, il nous a mis dans notre document. Si je fais ls, je regarde ce que j'ai dans le document. Bon bah moi, vu que c'est une installation fraîche, j'ai rien du tout. Donc il nous affiche rien. Si je veux revenir en arrière, donc je veux revenir juste le dossier d'avant, donc je peux faire cd, point point. Point point, ça veut dire en fait, reviens en arrière d'une étape. Donc je reviens en arrière d'une étape et je me retrouve dans mon dossier utilisateur. Si je fais ls, je retrouve bien les différents dossiers. Voilà pour la commande cd. Alors la commande cd, elle accepte plusieurs chemins, des chemins relatifs. Par exemple, le point point, c'est un chemin relatif. C'est par rapport à l'endroit où je suis, je veux revenir en arrière. Donc là, il revient en arrière, effectivement, par rapport à l'endroit où on était. Donc on était dans le dossier document, donc on revient au dossier utilisateur juste avant. Mais on peut mettre aussi des chemins absolus. C'est-à-dire qu'on va faire cd, slash. Slash, c'est la racine de notre système Linux, donc de notre système Raspberry aussi. Donc, c'est l'équivalent dans Windows
de ces deux points. Donc là, c'est comme si on tapait ces deux points. Et donc si je tape cd slash, je vais retourner à la racine de mon Linux. Donc, je peux faire entrer, et là si je fais ls, je vois les dossiers qu'il y a à l'intérieur de ce dossier racine. Donc j'ai par exemple mon répertoire home, et home c'est dans ce répertoire là finalement que j'ai mon dossier utilisateur. Donc si je faisais cd slash home slash donc ça doit être pi, et bien je vais retourner, et je refais ls, je vais retourner dans mon dossier utilisateur. Si vous voulez vraiment voir ce qui s'est passé, si je fais cd home, je rentre dedans, et je fais ls, on voit que j'ai bien un dossier qui s'appelle pi, c'est le nom de mon utilisateur en fait par défaut sur Raspberry. Je refais cd pi, et en fait c'est le dossier dans lequel je suis par défaut quand j'arrive sur mon Raspberry. Donc voilà comment on navigue un petit peu dans les répertoires sur Linux. C'est comme ça qu'on va bouger en quelque sorte dans nos répertoires. Donc grâce à la commande cd et ls pour afficher. Alors une chose qui peut être bien, c'est que, imaginons, je fais cd, et là j'ai écrit document en entier, mais c'est un peu pénible d'écrire document en entier. Mais si j'appuie sur table, j'ai écrit doc par exemple, j'appuie sur table, il me complète automatiquement, puisque lui il sait que le seul qui commence par doc, ici, c'était document. Download commence par do. Alors du coup si j'avais fait cd do et que je fais, alors minuscule pardon, do et que je fais table, il me dit qu'il sait pas là. Mais si je refais tab une nouvelle fois, là il me propose deux choix en fait. Il me dit, écoute, tu as document qui correspond à do et download, donc lequel tu choisis en fait. Donc là par exemple je vais dire doc, et voilà, je fais cd, etc. Avec tab je rajoute. Voilà, donc tab ça nous permet en fait d'arriver plus vite quand on cherche des répertoires qu'on se rappelle pas le nom exact, ou alors que le nom est très long et qu'on n'a pas besoin de tout écrire, qu'on veut gagner du temps, c'est comme ça qu'on peut faire. Évidemment, ça marche, par exemple, si je reviens à la racine, je fais cd slash home, je me rappelle plus c'était quoi après, home, etc. Je peux faire tab, et lui, bon, il n'y a qu'un seul répertoire, donc il sait que c'est pi. Après, je fais quoi, je sais plus, je voulais être dans document, download, je sais plus c'est quel deux trucs. Je fais deux fois tab, à nouveau, là, il me propose toutes les possibilités. Alors là, je me dis, ah, c'est document, hop, et voilà. Et entrer, j'y rentre. Voilà pour ce qui était de la commande cd, je pense que ça fait déjà pas mal de choses avec cette commande-là, et maintenant, on est capable de bouger un petit peu là où on veut. Une chose qui peut être intéressante ensuite, c'est la commande mkdir. Donc c'est juste pour créer un dossier. Donc je fais mkdir, donc make directory en fait, et je vais mettre exemple 1. Je fais entrer, et si je fais ls maintenant dans mon document, eh bien je vois bien que j'ai exemple 1 en dossier, et je peux faire cd exemple 1 et rentrer dedans. Bon, évidemment, il n'y a rien dedans. Donc voilà pour créer un dossier, ça on le fera assez régulièrement quand on voudra installer même des logiciels ou des choses du genre. D'ailleurs en parlant de ça, pour installer des logiciels, ce qui peut être intéressant en fait comme commande, c'est la commande apt-get. Et je vais venir avec deux autres commandes très importantes avec. apt-get, en fait ça va nous permettre de télécharger des logiciels. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas comme sur Windows, vous allez sur votre navigateur, vous téléchargez un logiciel, vous cliquez sur l'installeur, etc. Sur Linux, en fait, Linux vient avec une bibliothèque de logiciels qui n'est pas installée directement. Mais on appelle ça les paquets, en fait. On a une librairie, et dans cette librairie est donné tous les logiciels qui vont être compatibles avec notre Linux. Et donc, on va pouvoir télécharger automatiquement, grâce à apt-get, télécharger et installer des logiciels. Donc par exemple un logiciel pour contrôler ma caméra sur Raspberry. Et en fait, pour cela, j'ai besoin d'une commande avant d'utiliser ça, parce qu'en fait c'est une commande importante. Vous comprenez bien qu'on n'a pas envie que n'importe qui installe des logiciels sur notre système, donc il faudrait être administrateur. Et il y a une commande pour cela, c'est sudo. Donc avant une commande, pour l'exécuter en tant qu'administrateur, il faut taper sudo. Donc je vais taper sudo apt-get, et je vais taper, il y a plusieurs possibilités. Soit je tape install,
et là je vais installer un programme. Donc là, comme on n'a pas spécialement envie d'installer un programme, c'est pas ce que je vais faire, mais il faudrait connaître juste le nom du programme, et il s'installe. Ensuite, on a autre chose, c'est update. Update, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre base dans la librairie, c'est-à-dire tous les logiciels justement qui vont être compatibles, parce qu'ils ont peut-être changé de version, etc. Donc on va remettre à jour cette base-là. Ça ne met pas à jour les logiciels, ça met juste à jour la base de données qui dit quel logiciel est compatible, etc., etc. Alors, je vais enlever le sudo juste pour que vous voyez ce que ça va faire. Si je fais juste apt-get update, là, il va me dire reading package, etc. Alors lui, il a peut-être droit, voilà, non. Permission, denied. Donc, il n'a pas le droit, en fait, d'utiliser ce... Enfin, on a besoin des droits d'administrateur. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais faire sudo. Alors, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de répéter tout, je remonte avec la flèche directionnelle, je remonte. Et je vois toutes les anciennes commandes que j'ai déjà fait. Je redescends, etc. Et je vais reprendre celle-là. Ça m'évite, quand j'ai des commandes à rallonge, de réécrire tout. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire sudo 102o apt-get update. Et là, c'est parti. Il va me mettre à jour mes librairies. Voilà. Donc, ma librairie de package, etc., toute ma liste, elle est mise à jour. Maintenant, évidemment, il va comparer, enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est les installer. Si j'ai, par exemple, une version de Nano qui est la 3.0 maintenant, alors que je suis à la 2, je dis n'importe quoi, hein, mais imaginons, eh bien, effectivement, il va falloir qu'il me l'update. Donc, enfin, qu'il me l'installe. Donc, pour ça, c'est la même commande. Donc, je vais sélectionner, pardon, hop. C'est la même commande, sauf que c'est pas update, c'est upgrade. Toujours besoin d'être administrateur, évidemment, hein. Donc pour un sudo apt-get install, upgrade, update, etc., on a toujours besoin d'être administrateur. Donc toujours mettre cette commande sudo. De toute façon, dès qu'on vous demande une permission, à un moment donné, il faudra taper juste avant la commande que vous avez tapée, de taper sudo. Je le fais. Alors là, il me demande, est-ce que je veux, etc., installer tous ces packages, etc. Yes, et c'est parti. Voilà, alors c'est enfin terminé. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, hein, parce que ça faisait un mois que j'avais pas été sur mon Raspberry, donc évidemment il y a eu pas mal de mises à jour. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec Raspberry, c'est que par contre maintenant mon système est entièrement à jour avec tous les logiciels de mis à jour, et il a supprimé tout ce qu'il n'y avait pas besoin, etc., etc. Donc ça c'est vraiment parfait, et c'est vraiment ce qui est bien sur ce genre de système. Et d'ailleurs, je faisais l'analogie tout à l'heure avec Windows, mais en réalité, je pense que vous avez plus le même... Enfin, pour comprendre ça, vous avez la même chose en fait sur vos téléphones en théorie. Si vous avez un Android ou un iPhone par exemple, automatiquement, quand vous vous connectez par exemple en Wi-Fi, vous avez toute la mise à jour de tous les logiciels, etc. qui se fait automatiquement. Et vous avez la dernière version de Facebook, la dernière version de Maps, la dernière version, etc. de vos différents logiciels. Donc là, c'est exactement la même chose parce qu'en réalité, c'est dans les deux cas, c'est des systèmes qui sont basés sur Unix derrière. Voilà, donc là, par exemple, juste dernière petite commande rapide, c'est plus pour vous, c'est par exemple quand on a beaucoup de choses comme ça, qu'on veut faire un peu le tri, on appuie sur Clear, et voilà, notre console, elle est à nouveau nickel. Donc voilà, le tutoriel est terminé, on a pu voir les différentes commandes, enfin les plus importantes entre guillemets, ceux qu'on utilisera régulièrement. J'espère que ce tutoriel évidemment vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, et en plus si vous mettez un like, ça sauve un pingouin en Afrique, donc franchement c'est pour la bonne cause, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, ciao!